Kamal avait 37 ans quand il s'est enlevé la vie le 1er mars 2022 à Québec. Si tu veux parler à Kamal aujourd'hui, tu vas lui dire quelque chose. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je dirais probablement que je t'aime, que je l'aime, puis que je veux dire, je suis là pour lui, que s'il veut parler de n'importe quoi, il n'y a pas de tabou, puis que je vais être là pour essayer de justement de l'accompagner puis de le supporter. C'est un très grand ami depuis plusieurs années, en fait. C'est quelqu'un que j'avais connu au gym. Puis on a partagé plusieurs beaux moments ensemble. On avait autant des activités sociales que personnelles ensemble. C'était pas quelqu'un qui était prédisposé ou qui avait des problèmes apparents qui pouvaient nous laisser croire qu'il allait commettre un tel geste. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Ben c'est sûr, beaucoup d'interrogations. Je dirais aussi un peu de la frustration. De l'incompréhension énormément parce que en fait, je pouvais pas saisir le pourquoi. Tu sais, c'était quelqu'un qui avait l'air d'aimer la vie. C'est 25 jours plus tard, sa mère s'est enlevée la vie également. C'est sa sœur qui me l'a appris. Fait que moi, ça m'a dévasté, honnêtement. Puis j'étais sans mots. Je suis encore sans mots de quand j'y pense, parce que c'est quand même récent. Ça va faire 1 an le 1er mars. Puis elle, sa mère, s'est enlevée la vie le 25 mars. Parmi les conséquences du geste, il y a malheureusement d'augmenter parfois le risque suicidaire dans l'entourage. Le suicide n'élimine pas la souffrance, il multiplie par le nombre de personnes dans l'entourage. On sait que ça peut être un facteur de risque parce que c'est un deuil qui est difficile. Ça peut malheureusement être comme une manière d'ouvrir une porte, ce qu'on veut pas. Puis c'est en parlant qu'on peut trouver pourquoi que les gens, qu'est-ce qui peut amener à commettre de tels actes, tu sais. Puis je veux dire, mon ami, c'est quelqu'un qui était sensé, c'est quelqu'un qui paraissait bien, c'est quelqu'un, tu sais, que pour ça que je dis des fois l'image que quelqu'un va vouloir projeter ou projette, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'elle est à l'intérieur. L'histoire de Kamal et de sa mère m'a vraiment secoué. Mais il y a quand même une lueur d'espoir. Selon les derniers chiffres de l'INSPQ, le suicide serait en recul au Québec. En 2020, 1055 personnes se sont enlevées la vie. Ça représente 12,3 personnes par 100 000 habitants, soit le plus bas taux de suicide en près de 40 ans. C'est une bonne nouvelle, mais 1000 personnes qui se sont enlevées la vie, je pourrais pas applaudir. Là. Je suis content, il faut qu'on continue, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Là.